Et toute activité a besoin de la ressource en eau. Donc quand on parle de l'agir, c'est pour cela c'est la concertation autour de la ressource. C'est pour dire quoi? Tous les acteurs utilisant l'eau doivent être autour d'une même table. J'allais dire que si c'était l'ancien, on allait dire sous l'arbre à palabre. Et là-bas, ensemble, on échange calmement, on prend les décisions calmement. Et chacun doit faire des concessions dans l'agir. Voilà. Chacun doit dire, OK, je laisse ça pour avoir ça. Chacun doit dire, OK, j'accepte pour ne pas occuper le berge. Chacun doit dire, voilà, c'est ça l'agir. Ensemble pour l'eau. C'est vrai que je parle de formation et de l'information. Je préfère utiliser cette phrase. Au sorti, le souhait est que vraiment, ces acteurs, ces journalistes, ces hommes de médias, que ces personnes soient le relais. Il y a eu plusieurs thématiques qu'on a évoquées. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les médias. Et je pense aussi que l'agence de l'eau aussi doit être dans cette lancée avec les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec la télé ou la radio. C'est vraiment important que ces hommes qui nous informent jour et nuit soient aussi imprégnés de ce que nous faisons, ce que nous faisons, pour nous permettre vraiment d'apporter le message le plus loin possible. Raison pour laquelle vraiment on a jugé, bon, comme je le disais, ce n'est pas une première. Il y a eu des éditions passées, mais je pense qu'il y a eu un moment, on a voulu aussi réitérer notre manière de faire. Et je trouve que c'est en commençant avec les médias même qui est notre point de départ. Et l'objectif, c'est que si les médias sont sensibilisés, c'est sûr que de nombreux auditeurs, voilà, vos interlocuteurs aussi pourront avoir encore l'information juste. Et que ces hommes de médias nous aident vraiment à diffuser l'information. Nous sommes dans le monde des fake news. Donc l'idée, c'est vraiment que ces hommes de médias nous aident vraiment à faire notre travail. Et si je dis toute personne qui fait le travail de l'eau, c'est son travail même que la personne fait. Alors, ce qu'on retient de l'agence de l'eau du Nakambé, déjà c'est une structure qui était là, qui était à mon avis peu connue parce que les gens n'avaient pas tellement d'informations sur la structure là. Voilà, et ce qu'on a retenu, c'est que on a parlé un peu de la gestion intégrée des ressources en eau, parce que l'eau actuellement c'est une denrée qui est rare dans certaines localités. Donc ce qu'on a, il faut avoir beaucoup de précautions, beaucoup de sensibilisation, afin qu'on puisse vraiment voir comment on peut utiliser le peu de ressources en eau qu'on a à notre niveau. Donc déjà, on a appris voilà, comment ça se passe. Alors, quels sont les services que cette structure-là regorge. Alors, quels sont vraiment les objectifs visés par la structure. Donc, on a appris tout un tas de choses que nous pouvons ensuite relayer auprès de nos auditeurs afin qu'ils puissent avoir aussi la teneur de l'information qu'on a eue ici. C'est de vulgariser un peu ce qu'on a appris de la structure là ici, alors contribuer à notre manière à sensibiliser aussi les populations par rapport à la gestion intégrée de la ressource en eau. Et ensuite, à travers, je dirais, la diffusion de micro-programmes, la réalisation d'émissions, des magazines, pour pouvoir apporter l'information essentielle qui est de pouvoir bien gérer ce qu'on a comme ressources en eau. Parce que vous savez, nous sommes à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Actuellement, quand on dit la région du Centre-Nord, vous savez qu'on vient à tout prix
en première ou en deuxième position par rapport à la région qui abrite le plus grand nombre de déplacés. Donc le problème d'eau, c'est une réalité dans la région du Centre-Nord, c'est une réalité dans la ville de Kaya. Donc si déjà on peut à travers nos sensibilisations contribuer à ce que le peu d'eau aussi qui est là soit bien géré, ça serait essentiellement notre travail par la suite. Après à travers la formation, ça m'a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses que j'ignorais avant. La formation vraiment a été vraiment très très utile pour moi. Et je sais que si j'arrive, en tout cas à faire passer le message aussi, ça va aider beaucoup de personnes. Parce qu'il y a certains trucs même qu'on ignorait avant, comme exemple jeter les ordures au dehors. Bon, je ne savais pas tout ça là. Donc pour moi, la formation est très 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 utile. Et si la sensibilisation arrivait à passer par tous les portes, ça allait être favorable pour le pays. Arrivé à Zabré, vu que la formation c'est très productive, bon, ce que j'ai en tête présentement, c'est essayer de faire comprendre à mes collègues d'abord ce que j'ai reçu de la formation et les proposer comme essayer de passer une sensibilisation à travers des émissions à table ronde, tout en invitant les agents de l'eau, ou soit en contactant les agents de AEN, s'il peut se déplacer, même si c'est une personne, lors de l'émission, comme ça il pourra bien expliquer, pour que, puisqu'on dit tout ce qui passe à la radio, les gens prennent ça en compte par rapport à quand ils passent de porte à porte pour dire. Quand on attend à la radio, les gens prennent ça plus en compte.